Vous êtes nombreux à travers le monde en train de nous suivre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes nouveau venus au monde universitaire et vous n'avez presque pas la maîtrise de conduite à tenir pour avoir un cursus universitaire réussi. Les cabinets de conseil Douamamouka Service vous proposent les astuces. Douamamouka Service est un cabinet de conseil qui conçoit et propose les conseils aux personnes physiques et morales en difficulté. Rebonjour mesdames et messieurs, nous avons remarqué que le nouveau venu au monde universitaire, communément appelé boulet, se met aussitôt arrivé au sud à la disposition des aînés scientifiques pour chercher les règles de jeu pouvant leur permettre de passer de promotion chaque année. Certains malheureusement tombent sur les mauvaises mains, sur les mains des aînés scientifiques qui en font l'occasion de désorientation, d'escroqueries financières, voire d'initiation aux sciences occultes. Pour se mettre à l'abri aux éventuels dégâts, ces pouvant être occasionnés par les aînés scientifiques, les cabinets de conseil Douamamouka Service met à votre disposition à travers cette vidéo les conduites à tenir pour avoir un cursus universitaire réussi. Quand est-ce qu'il faut préparer ces examens? On commence à préparer les examens de la rentrée académique. Il ne faut surtout pas attendre la veille de la session pour s'activer à la préparation de ces examens. Il faut étudier toute l'année et non toute la nuit, comme disait le défunt professeur Kisiaka Kiangoy. Si on vous demande de lire et comprendre un cours de 500 pages dans 3 jours, vous n'arriverez assurément pas. Mais il suffit qu'on vous accorde une année pour ça, vous pouvez y arriver. Comment faut-il préparer ces examens? La meilleure façon de préparer ces examens, c'est d'assister aux cours, de lire et de comprendre ces notes. La préparation de la session doit se faire selon un rythme propre à chaque étudiant, mais suivant la logique de préparation annuelle et non au blocus. Faut-il accorder la même importance à tous les cours? Il ne faut pas accorder le même temps de lecture et la même concentration aux cours de faible pondération qu'à ceux de grande pondération. Mais il faut leur accorder la même concentration. La pondération implique non seulement le volume du cours, mais aussi son poids en termes de cotation, d'où son importance dans la formation de l'étudiant pour sa vie professionnelle. Mais il ne faut surtout pas négliger un cours, même s'il est de moindre pondération, car un cours de moindre pondération peut aussi vous bloquer les passages de promotion. Quand est-ce qu'il faut recourir au BAT? J'attends par BAT les exemplaires des anciens examens et ceux des anciennes interrogations. La plupart des gens qui ont eu un cursus universitaire réussi ne faisaient pas recours au BAT puisqu'ils évitaient le moindre des efforts et le contentement. Mais si vous désirez recourir au BAT, je vous conseillerais de les utiliser au blocus afin de comprendre les orientations préférentielles de l'examinateur pour vous permettre justement d'enfoncer un peu le clou dans la lecture au chapitre qu'ils aiment le plus. En d'autres termes, les BAT sont nécessaires après avoir lu et compris les notes du cours. Faut-il arrêter le programme de lecture annuel quand un professeur fixe une interrogation? Il ne faut pas arrêter le programme de lecture annuel quand un professeur fixe une interrogation. Il faut seulement augmenter le temps de lecture consacré aux cours programmés pour l'évaluation. Et rien ne sera difficile quand on a déjà l'habitude de lire régulièrement cette matière. Quelle conduite faudra-t-il avoir quand vous ne comprenez pas un cours pendant que le professeur enseigne? Au cours de calcul, l'étudiant doit immédiatement arrêter le professeur et poser avec politesse sa question. Mais au cours théorique, l'étudiant va laisser le professeur évoluer pour qu'il ne perde pas son fil d'idée. De son côté, l'étudiant va noter la question sur un papier. Il le posera au professeur que lorsqu'il finira son idée. L'étudiant peut également s'adresser à un assistant ou à un autre étudiant qui aurait bien compris le cours pour avoir plus d'éclairage. Il existe des cours qu'il faut suivre et ceux qu'il ne faut pas suivre.
Il faut suivre tous les cours et n'en négliger aucun. Mais seulement il faut suivre avec une attention particulière les cours de grande pondération qui dans la plupart des cas paraissent plus difficiles que les autres. Nous n'encourageons pas les étudiants à fuir les cours sauf en cas d'empêchement exceptionnel, maladie, deuil et autres. Comment faut-il se comporter quand un assistant ou un professeur vous drague? L'étudiant doit réserver au dragueur une réponse juste, sincère et valable. Si elle est d'accord, elle répondra par la positive, mais si elle n'est pas d'accord, elle répondra par la négative. Nous soulignons en passant qu'il y a des relations amoureuses enseignants-étudiantes qui ont abouti au mariage et à un foyer stable. Par contre, lorsque le refus de l'étudiante à l'offre de l'enseignant amène ces derniers à lui préférer de menaces d'échec, on est là de plein pied dans le cas d'un harcèlement sexuel réprimé par la loi. Dans ces cas, l'étudiante doit réunir toutes les preuves de son allégation et ensuite elle va saisir les autorités des canals ou judiciaires. Nous encourageons les étudiantes à saisir d'abord les autorités des canals avant d'envisager l'hypothèse de saisir les autorités judiciaires. Que faire quand vous avez raté une interrogation ou un examen en cas de maladie ou un autre empêchement? L'étudiant doit formuler un recours avec en annexe les preuves de son allégation. Un recours adressé à l'enseignant avec copie pour information au doyen de la faculté et au vice-doyen chargé de l'enseignement. La faculté peut également réexaminer l'étudiant ou l'étudiante qui a raté l'interrogation ou l'examen. Que faire quand on est malade? Si cette maladie est légère et qu'elle vous permet de se déplacer, de s'asseoir et de suivre le cours, nous ne voyons là aucune raison pour vous de s'absenter. Mais si cette maladie elle est grave et qu'elle ne vous permet pas de s'asseoir et suivre le cours, c'est normal que vous puissiez vous absenter. Mais le jour du rétablissement, vous serez obligé de contacter les amis, prendre les notes auprès des amis qui étaient présents au cours, voire chercher des explications relatives. Quels sont les camarades à fréquenter à l'université? Il faut fréquenter les bons amis, ceux partageant le même valeur que vous et pouvant vous apporter un plus dans votre cursus académique ou dans la vie. Comment s'habiller à l'université? Il faut mettre les habits propres, sobres, couvrant correctement toutes les parties intimes et sensibles de votre corps. En plus, l'habillement doit correspondre à votre cursus universitaire. Si vous êtes juriste, il est normal que vous mettiez une chemise cravatée, alors que si vous êtes un ingénieur, c'est normal que vous mettiez un jeans. Faut-il obligatoirement acheter les syllabus? L'achat des syllabus ne doit pas être obligatoire, mais plutôt il doit être lié aux moyens ou, si vous voulez, aux contraintes financières de chaque étudiant. Si on a les moyens, l'idéal est d'acheter tous les syllabus. Les syllabus sont importants parce que ça vous permet de faire retenir le point que le professeur n'avait pas fait mention lorsqu'il enseignait. Il vous permet également de maîtriser les orthographes de votre jargon, le langage de votre domaine. Est-il nécessaire d'avoir le repos et de se détendre? Les repos et la détente sont nécessaires pour un étudiant. Ils mettent l'étudiant à l'abri de surménage et tout ce qui va avec. En dehors de grandes et petites vacances, les dimanches plutôt doivent aussi être considérés comme le jour de repos pour un étudiant. Quelle nourriture faut-il qu'un étudiant consomme? La nourriture dépend des contraintes budgétaires de chaque étudiant. Mais du point de vue global, il est recommandé aux étudiants de manger ce qui est léger et énergétique. Vous
avez suivi le secret d'un cursus universitaire réussi tel que conçu par le président et directeur général du cabinet de conseil Douama Moukaya Service, que je suis, Monsieur Douama Ombale Jonathan. Les cabinets de conseil de Moukaya Service, c'est un cabinet de conseil qui conçoit et propose des conseils aux personnes morales et physiques en difficulté. Cette vidéo, mesdames et messieurs, sera distribuée gratuitement, mais si vous désirez soutenir le cabinet de conseil de Moukaya Service matériellement ou financièrement, veuillez contacter plus 243 81 625 72 16. Ou veuillez nous écrire sur notre page Facebook Douama Moukaya Service, ou alors écrivez-nous sur notre adresse email jonathandouama@gmail.com. Les cabinets de conseil de Moukaya Service a pensé aux étudiants. Demain, ça sera peut-être votre tour ou celui de votre institution. Préparez-vous donc à accueillir les cabinets. Nous pensons, je crois que dans les jours qui viennent, à proposer le conseil à l'institution présidence de la République, car on a beaucoup de matières, beaucoup d'éléments à suggérer au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci.